Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une séance Pilates mixte, c'est-à-dire que nous allons utiliser différents matériels pour l'exercice. Je vous propose de vous mettre en position de base sur le dos pour vous échauffer, c'est-à-dire les genoux pliés à 45 degrés, vos pieds de la largeur de hanche et le dos au sol avec les bras le long du corps. Vous allongez bien la nuque en éloignant les oreilles de vos épaules et vous respirez profondément. Rappelez-vous, on inspire et en expirant, dès le départ, on contrôle dans le centre du corps. Contractez à l'intérieur de l'abdomen et dans le bassin sans bouger la colonne ni les hanches. On inspire et on expire, vous retirez le nombril contre la colonne vertébrale. On engage le transverse en profondeur. On inspire, on étire, bras en arrière et en soufflant, vous ramenez les bras par le sol avec un enroulement dorsal. Vous soulevez les épaules et les omoplates jusqu'au bord inférieur. Avancez le menton en direction de vos genoux. Essayez de bien allonger vos bras, vos mains jusqu'au bout des doigts. Encore, inspirez, expirez, enroulez, contrôle dans le centre. Encore une fois. Revenez en base. Les jambes, petit pas. Rotation externe de la hanche. Soutenez votre jambe et tendez-la. On flexe la cheville, on pointe le pied, on replie le genou, ramenez la hanche dans son axe et reposez. Même chose avec l'autre jambe. Petit pas, rotation externe de la hanche, extension du genou, on tire légèrement, flexe ta cheville, pointez le pied, repliez, ramenez la hanche dans son axe, reposez le pied. Encore une fois, ici, rotation externe, je déplie ma jambe, flexe pointe, pliez de nouveau, revenez, dernière fois. On revient en base. Vous approchez les genoux de la poitrine ici. Faites glisser les mains le long des cuisses jusqu'à l'arrière des genoux pour basculer en position assise. Grandissez bien la colonne vertébrale et tendez vos jambes. On inspire et en soufflant, on plonge. Si ça tire trop sur l'arrière des jambes, pliez vos genoux. Inspirez. Expirez. Encore. Soufflez, relâchez le dos. Encore 2 fois. Une fois. Relâchez. Restez. Déroulez doucement le dos. Repliez vos genoux. On repasse au sol, mais avant ça, vous prenez votre anneau, donc le Pilates. Vous allez simplement ici vous remettre en position de base avec votre Pilates. Et on va simplement tenir par les poignets le Pilates, les coudes pliés à 90 degrés, près du corps et non pas posés par terre. Près du corps, contre les côtes, les épaules loin des oreilles, l'angle de flexion des genoux est toujours de 45 degrés, celui des coudes de 90 degrés.
Vous allez maintenant travailler en soulevant les talons uniquement et garder la balle du pied au sol. Aller-retour pour les bras, ce sont les épaules qui bougent et pas les coudes. Vous pressez constamment votre anneau, mais faites attention de ne pas vous crisper puisque vous allez garder longtemps cette action de pression sur l'anneau. Aller-retour, vous sentez l'engagement de vos épaules et de la ceinture scapulaire en général. Maintenez cette pression régulièrement et en permanence donc. Vous sentez tout de suite que ça chauffe. On va maintenant coordonner le mouvement des épaules et des hanches. Une hanche après l'autre. Petit pas. Et je contrôle le retour. Quand je pose le pied, je suis revenue en position initiale avec les bras. Je presse toujours. On va le faire en 2 étapes. Inspirez. Expirez. Logiquement, si vous faites le mouvement correctement, c'est-à-dire en isolant l'épaule, sans bouger donc les coudes, votre anneau va passer à peu près derrière la tête. Encore une fois de chaque. Puis, on fait une mini pause et on va reprendre en continuant la séquence. Je relâche un petit peu, décontracte les bras et on va continuer donc sur cette base-là avec une combinaison plus complète. On repart, talons relevés, base, inspirez. En soufflant, vous allez tendre les bras et la jambe. En relevant le buste, vous regardez à l'intérieur de votre anneau. Inspirez, extension bras et une jambe. Expirez, remontez vers le plafond. Inspirez, reposez la tête, flexion bras et jambes. Expirez, revenez en base. Et on reprend tout avec l'autre jambe. Un mouvement, une phase respiratoire. Souffle. Inspirez loin. Expirez, revient. Repliez. Posez la tête. Revenez en base. On continue. On va le faire encore 2 fois par jambe. Et on sent cette chaleur au niveau des épaules et des bras, entre autres. Suivez votre rythme respiratoire. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Encore une fois pour chaque jambe et on changera d'exercice. Dernière fois. Petit à petit, le corps s'habitue à la suite de mouvements. Faites-lui confiance. Et on va relâcher pour cet exercice-là. On repose son ring, son anneau
décontractez, étirez-vous, n'oubliez pas. On va continuer avec le foam roller. Donc, si vous l'avez, prenez-le. Vous pouvez aussi réaliser les exercices sans. Donc, hop. On va l'installer donc directement dans cette position-là et nous allons nous mettre dessus. Alors, vous le placez juste en haut de vos cuisses, d'accord? Presque au niveau des hanches. Ici. Très bien. Et vous placez le corps en position du criquet, c'est-à-dire que vous mettez les mains près de la poitrine, les coudes et les épaules sont en arrière. Vous avez dès à présent une contraction au niveau des fessiers, des muscles lombaires pour placer les pieds en hauteur. On active la chaîne musculaire postérieure et on continue avec la ceinture scapulaire, les épaules et les bras. Coude bien en arrière, inspirez. Et en soufflant, vous poussez le sol, vous roulez légèrement avec votre foam roller pour inverser la position. Les pieds sont au sol à présent, vous avez les épaules basses, vous inspirez et en soufflant, vous redescendez. On roule un petit peu sur le foam roller pour accentuer le travail de l'arrière du corps. Entre 5 et 8 fois cette séquence, cet exercice. À votre rythme respire, vous contrôlez le retour. À aucun moment, vous ne lâchez l'action dans le centre du corps. On souffle. Inspirez immobile, expirez mobile. Toute la chaîne musculaire postérieure est active. Les épaules, les bras et toujours le centre avec le nombril que l'on retire volontairement contre la colonne en permanence pour ne pas lâcher le ventre. Une dernière fois. Et on relâche. On étire. Vous n'hésitez pas. Utilisez votre foam roller. Avancez vos bras. Et on étire l'arrière du corps. On redresse. Bien. On se permet une deuxième séquence avec le foam roller. Vous montez dessus de nouveau, mais cette fois-ci, vous y posez vraiment les genoux. Donc, on monte dessus pour vérifier le placement. Les genoux un petit peu en avant. Hop, on se met en gainage. Les coudes sous les épaules. On contracte bien son centre. On fixe le dos. Les omoplates, attention, ça roule. Vous allez rouler pour monter vos fesses et approcher les genoux de la poitrine et allonger de nouveau le corps. Inspirez, soufflez. Soufflez pour chaque mouvement. Inspirez immobile. Expirez mobile. Réallonge. Contrôle dans le centre. Contractez l'avant et l'arrière de votre corps.
Soufflez. Constatez à chaque répétition ce que vous êtes en train de faire. Huit fois. À chaque fois, vous veillez à ne pas toucher le sol avec vos genoux. Et lorsque vous avez terminé, vous vous redressez. J'ai gardé le foam roller sous mes chevilles, vous pouvez le retirer. Et vous étirez en position du demi-chameau, modifié, pour avoir cette sensation sur les abdominaux, les coudes en arrière, les mains posées sur le bas du dos, et vous ouvrez le plexus. Bien. Troisième exercice avec le foam roller. Vous changez la position du foam roller et vous vous installez donc ici dessus. On va enlever ça. Bien. Vous vous mettez en place. Faites bien attention d'installer toute la colonne vertébrale. Hein. Donc le coccyx, on déroule le dos dessus et la tête. Bien. On va vérifier un petit peu à partir de cette position-là la stabilité. Vous avez vu, on le sent tout de suite. On va essayer donc de tenir en gardant la base. Vous venez vous asseoir. Hop. Et à partir de là, on va tester son point de force. Vous allez essayer de rester un moment ici, contrôle dans le ventre, de venir doucement vers le foam roller et au bout d'un moment, revenez vous asseoir. C'est pour la préparation au roll-up, à l'enroulement. Cherchez à bien allonger vos bras devant vous, sans vous engoncer pour autant dans vos épaules. Contrôle, lève un peu le menton et revenez vous asseoir. Vous avez un double challenge ici, hein, de maintenir votre cycle respiratoire sans le bloquer pour éviter hein, justement de donner un à-coup. Et le deuxième challenge, c'est votre équilibre, puisque vous êtes sur un cylindre. Donc, c'est plus difficile de tenir en équilibre. C'est pourquoi vous devez engager davantage au niveau musculaire. Et je vous rappelle que ces exercices que vous pratiquez donc avec le foam roller vous demandent plus de vigilance et vont vous permettre également de retrouver une symétrie au niveau du corps, en tout cas de l'améliorer, et également d'équilibrer la musculature du corps droit et du corps gauche. Bien, on va essayer maintenant de faire le roll-up en grand. Donc vous venez vous allonger complètement et vous démarrez en position de la marionnette. Allez, courage. Inspirez en soufflant. On enroule. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, déroulez. Contrôle avec le centre, toujours. Si vous n'arrivez pas à faire le roll-up, reprenez l'exercice du point de force. D'accord? Vous le faites à moitié.
toujours entre 5 et 8 fois. Servez-vous de tout. Les bras très tendus, de l'énergie jusqu'au bout des doigts, comme si quelqu'un vous aidait en vous tenant par la main. Ah, ce n'est pas facile cet exercice. En revanche, on sent vraiment la vigilance dont on a besoin, la concentration pour ne pas rater son coup. Voilà, le tout étant vraiment de doser votre effort correctement. Utilisez bien votre respiration. Allez, un dernier, inspirez. Et on relâche en base. On peut toujours s'étirer, même sur le foam roller, donc n'hésitez pas. Et on va maintenant passer au softball. Donc aujourd'hui, on a un échantillon de tout, on en profite. Vous poserez votre foam roller et prendrez votre ballon. Voilà. Ça va nous servir aujourd'hui pour deux exercices. Donc, le premier, on va s'en servir ici. On va placer le ballon entre les genoux, légèrement en dessous, d'accord, et bien au-dessus du mollet. Vous allez vous mettre sur le côté. Vous allez donc presser en permanence votre ballon. Vous allez voir que les jambes étant pliées au sol à 90 degrés, le bas de jambe va se soulever pendant que vous allez presser. Donc, hanches pliées, genoux pliés, cheville flex, 90 degrés sur les trois articulations. Positionnez bien le corps aligné au sol. La tête, pour l'instant, est posée sur votre bras. Le bras de renfort est devant. On presse son ballon en contractant les abdominaux. On pousse le sol avec le haut du corps pour pouvoir faire glisser et passer la main sous la taille. Soulevez votre tête, l'oreille ne touche plus le bras. En option 1, vous restez avec la main devant posée. Option 2, pour les habitués, vous allongez le deuxième bras pour encadrer le visage. Maintenez 5 respirations en pressant votre ballon, action des adducteurs, l'intérieur des cuisses. Vous vérifiez que vous n'avez pas la tête qui va d'un côté ou de l'autre en rotation ou en inclinaison, les cervicales bien allongées, et on relâche après les 5 respirations. Vous allez faire les exercices de chaque côté, donc changez de côté, réinstallez-vous et recommencez directement en choisissant l'option qui vous correspond. Installe, contracte, préparez bien votre corps. Ici, la posture bien réalisée, c'est la garantie de l'exercice. Option 1, main devant. Option 2, bras qui encadrent le visage. On contracte le centre et on presse son ballon. Si vous faites attention, vous allez remarquer qu'il ne reste plus beaucoup de corps, de parties du corps au sol. Respiration plus tard, vous relâchez et vous changez de nouveau de côté.
On se réinstalle de l'autre côté. C'est reparti. Même principe. Option 1 ou 2. Presse. Attention, hein, cette partie-là, le flanc sur le côté, là, on ne relâche pas, hein, on pousse le sol. Je veux vraiment insister sur ce point. Vous allongez bien. Si toutefois vous avez des problèmes de cervicale, on change la position au niveau du cou, on plie le bras de terre et on va pouvoir poser la tête sur l'avant-bras ou le poignet, ce qui va soulager les tensions au niveau cervical. Ce qui ne vous empêche pas du tout d'agir aussi avec le haut du corps. Hop, on change de côté. Allez, courage, on y est presque. 2 fois de chaque côté avec les options 1 ou 2 pour cet exercice. Et n'oubliez pas, les tensions dans les cervicales, on peut les régler ici en posant la tête sur l'avant-bras comme si c'était un petit coussin. Concentration et vigilance dans le centre. On presse ce ballon, vous sentez la chaleur dans vos jambes. Hein? Et on va relâcher. Bien. Vous allez maintenant vous remettre sur le dos et je sais que vous appréciez cet exercice. Vous allez installer votre ballon sous le sacrum, bien en dessous du bassin, d'accord? Pas en dessous des lombaires. Donc vous faites bien la différence entre les vertèbres lombaires, le bas du dos, et le bassin, un peu plus bas. Je vous rappelle qu'en installant votre ballon ici, vous allez justement neutraliser un petit peu la région lombaire, ce qui va lui faire du bien. Vous avez les bras le long du corps. On va ramener les genoux vers la poitrine en faisant attention de bien s'équilibrer. Les genoux sont fléchis à 45 degrés. Les hanches aussi. Maintenez la position. Fémur arc alterné. Jambes opposées ici. Une jambe vers toi, une jambe vers le sol. Et switch. Contrôle dans le centre. On effleure le sol avec sa pointe de pied. Vous essayez de ne bouger que les hanches. Gardez la flexion de vos genoux telle qu'elle. Attention, ne pédalez pas, d'accord? Fémur arc, on dessine un arc avec le fémur. Et celui-ci, on va le faire en suivi. Vous me suivez. On continue un peu le fémur arc. Chaque fois que vous descendez la jambe, vous sentez l'action d'un côté au niveau des obliques. Encore une fois pour chaque jambe. Et on va poursuivre maintenant avec l'extension de la jambe à 45 degrés du sol. Une jambe après l'autre, on alterne. Oui, 45 degrés, faites attention, chers amis, de ne pas descendre trop bas. Regardez, ici, hop, je descends trop bas. Je ne veux pas, je voudrais que l'on reste à 45 degrés du sol. Toujours en activant son centre. Portez vos jambes. Pour la jambe qui est en petit pas ici, ne laissez pas tomber le pied. Restez actif. Portez toujours votre jambe. Allez, on a presque terminé.
Attention, dernière séquence. Je vais développer ici les deux jambes en V. Attention. Je switch à partir du fémur arc et je développe en V. Courage. Je switch. Poussez votre V. Je voudrais voir un V. On n'est pas encore sur la séquence d'étirement. Ne grandissez pas. Ici un V. Je plie et je développe. Je respecte mon 45 degrés. Je plie et je développe. Je contracte mon centre sans gonfler l'abdomen. J'appuie sur le ballon avec mon bassin. Allez, encore une fois de chaque. Dernière fois. Et je relâche. On tend un petit peu les jambes. L'autre. Et je reviens. Je vais retirer donc le ballon. Placez-le entre les chevilles pour revenir tranquillement. Bien. J'espère que cette séance mixte vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée.